Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes samedi 14 août 2021. Les épreuves du second groupe du baccalauréat session de 2021 ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les candidats admis à passer ce second groupe étaient donc ce matin face aux épreuves, des épreuves qui se poursuivront jusqu'à demain, dimanche. Ce matin, une de nos équipes a fait le tour de 2 jurys de la ville de Niamey pour constater le début de ces épreuves. Et selon leur constat, tout se déroule normalement. Le reportage est signé Halidou Bourema et Fadilatou Issifi. Les candidats admis au second groupe ont débuté ce matin les épreuves écrites du baccalauréat session 2021 dans l'ensemble du territoire. Les épreuves se déroulent bien dans l'ensemble des centres de la capitale que nous avons visités, à l'exemple du jury 1 et 4. On a lancé les épreuves à 8 heures, comme prévu, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, tout se passe bien. Tous les candidats sont venus. Moi, j'ai 49 admis à passer les épreuves du second groupe. J'ai 20 filles sur ce groupe-là et 29 garçons. Le deuxième groupe a démarré ce matin dans de très bonnes conditions parce que les candidats ont répondu présents et le surveillant également. En tout cas, pour l'instant, nous n'avons pas remarqué des anomalies. Nous considérons que tout se passe bien et qu'ils sont encore en salle, mais nous n'avons pas encore le retour pour constater des absents. Au second groupe, nous avons 88 candidats, dont 14 filles et 74 garçons. Pour ces candidats, les épreuves sont abordables pour cette première journée. Pour le moment, les épreuves sont abordables, ce ne sont pas difficiles. Je fais l'arabe. C'est l'arabe que je suis venue composer le second groupe. Les épreuves sont abordables pour le moment. Ça a été un peu abordable. Comme vous savez, c'est la terminale D. Donc les élèves de la série D, vraiment, c'est passer les matières littéraires, surtout en histoire géo. Comme c'est un second groupe, beaucoup des élèves n'espèrent pas tomber en second groupe. Donc du coup, c'est pas facile de se préparer bien avant. Donc tu vois les peu de jours qu'on aura, c'est-à-dire si je peux le dire, on a eu seulement 3 jours. Les candidats doivent mettre le paquet pour décrocher ce premier diplôme universitaire, surtout que la facilité a conduit certains de leurs camarades en prison. Éducation encore avec ce forum organisé ce matin dans la commune rurale de Ndunga, c'est dans le département de Kolo, région de Tillabéri, un forum organisé par l'association des ressortissants de cette commune en collaboration avec les autorités administratives de la dite localité. Un forum pour renforcer le système éducatif qui se détériore dans cette commune et dans l'ensemble du pays notamment. D'où d'ailleurs le thème du forum, quelles mesures pour une éducation de qualité dans la commune rurale de Ndunga. Le résumé de la cérémonie d'ouverture de ce forum avec nos reporters Sadou Doumi et Boubacar Ibrahim. Quelles mesures pour une éducation de qualité dans la commune rurale de Ndunga? Tel est le thème autour duquel les ressortissants de la dite commune ont débattu à travers un forum spécial réunissant toutes les couches socio-professionnelles de la commune. C'était partant du constat fait autour de l'effondrement progressif du système éducatif dans la localité que l'association des ressortissants ont initié cette rencontre en étroite collaboration avec la mairie. L'objectif visé à travers ce forum-là est le résultat d'un constat et d'une analyse qu'on a eu à faire au niveau de notre canton, de notre commune, je voudrais dire, et suite à l'évolution de la situation de l'école dans la commune. Nous étions dans le temps le village natal de Feu Ida Oumarou, paix à son nom. Il a été secrétaire général de l'OIA en son temps. Nunga était le village natal de docteur maître de conférence Oumarou Sidibou, qui était vice-gouverneur de la BCAO. Partant de ces constats-là, on peut dire que Ndunga est vraiment un village de renommée dans le domaine de l'éducation. Les constats de ces derniers temps ont montré que la situation est vraiment, je dirais même catastrophique et très inquiétante. Et d'après certaines analyses, on s'est dit que les analyses ont fait ressortir que d'ici quelques années, le nombre d'étudiants ressortissants de Ndunga qui se trouvent dans les différentes universités
serait vraiment un taux très 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 faible, pour ne pas dire nul. C'est de renforcer vraiment le système éducatif, je dirais même de dynamiser le système éducatif dans la commune. Ces forums dans lesquels les parents ont intervenu pour déterminer le problème de l'éducation a été salué et apprécié à sa juste valeur par l'inspecteur de l'éducation et le maire de la commune. Dans un premier temps, nous avons identifié tous les points forts et les faiblesses. Donc nous allons essayer d'analyser les faiblesses et trouver des remédiations par rapport à ces difficultés. Les principaux objectifs qui nous ont amenés à réfléchir sur ce forum, c'est d'amener d'abord les enseignants à prendre conscience de leur lourde responsabilité, ou bien je peux dire c'est d'amener les enseignants à être vraiment plus performants et amener les parents à prendre conscience de la responsabilité qu'ils ont. À travers toujours ces forums qui a réuni fils et fils de la commune, il était également question d'identifier les problèmes, situer les responsabilités des parents, des enseignants et des autorités administratives et proposer des perspectives pour mieux renforcer et revaloriser le système éducatif dans la commune rurale de Ndunga en vue d'un développement participatif. Les 7 centres érigés par l'État pour vendre le gaz domestique aux consommateurs dans la ville de Niamey au prix fixé par le ministère du Commerce ont été visités ce matin par les responsables de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie. Ils sont allés constater l'effectivité de l'application de ces prix. Le résumé de cette visite terrain des responsables de l'autorité de régulation du secteur de l'énergie avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissatou Yahaya. Cette visite terrain initiée par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE a un double objectif. Informer la population de la mise en place des dépôts pour la vente du gaz domestique au prix arrêté par le ministère du Commerce et constater son effectivité. L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a entrepris une investigation suite à laquelle on a eu à constater le manque de respect des prix du GPL sur la communauté urbaine de Niamey. Pour pouvoir d'abord comprendre que le respect des prix est une réglementation et que c'est l'État qui a instauré, c'est un prix officiel qu'il fallait respecter. Donc de par nos missions, en tant que régulateurs, nous veillons à ce que ces prix-là soient respectés. Dieu merci. Les gens commencent à comprendre, même les consommateurs commencent à comprendre que le prix officiel, c'est 1800 pour les 6 kilos et 3750 pour les 12,5 kg. Donc, après, on a eu aussi à avoir une réunion avec les opérateurs pour faciliter l'accès, la disponibilité des bouteilles aux consommateurs. Donc c'est pour cela que nous avons décidé ensemble de créer des dépôts mixtes où ils pourront trouver différents types de bouteilles, dont les 7 que vous avez constatés avec nous, Oriva, Gani Gaz, Niger Gaz, Sonihi, Dangara, AHK et Sogaz, bien entendu avec les autres. Mais vous avez aussi constaté avec nous sur le terrain que ces dépôts-là sont constitués. En fait, c'est une mission pilote pour le moment, pour voir si on pourrait rassembler les bouteilles ensemble pour que la population puisse avoir ces bouteilles-là à sa disposition. Donc, ces choses faites aujourd'hui, vous avez constaté avec nous, sur les 7 points que nous avons visités, la majorité des bouteilles est présente et le respect de prix y est. Ainsi, du dépôt mixte de 3 coups,
Bani Kouboy, Cité Progrès, Aéroport, Gamkale en passant par celui de la rive droite qui ont fait l'objet de cette visite, les gaz sont vendus au prix réglementé. L'autorité nous a demandé de faire en sorte que sur le marché soit respecté le prix officiel qui est de 1800 la bouteille de 6 kg et 3750 la bouteille de 12 kg. Et après maintes investigations, les dépositaires nous ont répondu que c'est un prix avec lequel nous ne s'en sortaient pas. Donc l'autorité nous a demandé de mettre en place des dépôts mixtes, donc 7 dépôts mixtes qui seront gérés, chaque dépôt par une société gazière et qui respecterait justement les prix officiels pour voir au bout d'un moment est-ce que ce sont des prix qui sont acceptables ou pas. Donc comme vous le voyez, le prix est affiché. Le 6 kg est vendu à 1800 et le 12 kg est vendu à 3750. Comme c'est fixé officiellement par l'État, 1800 la bouteille de 6 kg et 3500 la bouteille de 12 kg. On a Oriba Gaz ici, on a Dangara Gaz, on a Niger Gaz et Ghani Gaz. C'est une demande de la part de ARS parce que vraiment on le vend, mais c'est malgré nous. Les 1850, ça n'avantage pas. Mais quand même, comme c'est une demande, on est là en train de se voir à la longue si on peut tenir. Comme ça, on continue. Vraiment, c'est une aide pour aider la société. C'est vrai, c'est fixer les prix 1800 et 3500. Ces dépôts érigés par l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARCE viendront alléger la population contrairement aux autres qui refusent de revendre le gaz au prix fixé par l'État. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le professeur Mamoudou Jibo, a présidé hier après-midi la cérémonie de clôture des 21e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine des chimistes. Le résumé de cette cérémonie avec nos reporters Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. C'est sur une note de satisfaction totale que les travaux des 21e journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine des chimistes, SOACHIM, ont pris fin le vendredi 13 août 2021 à Niamey. Les quelques 220 communications présentées durant les 4 jours ont été faites autour du thème « Chimie, assurance et qualité en Afrique de l'Ouest ». Le travail ainsi abattu nous honore. C'est pourquoi nous remercions les autorités du Niger, à travers le premier Nigérien, le président de la République, son premier ministre et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, de l'Innovation également. Nous remercions également les sponsors qui ont permis, de par leur contribution, la tenue de ces 21e journées. Ces 21e journées ne pouvaient pas connaître l'éclat qu'elles ont connu sans le travail abattu par le comité d'organisation présidé par notre collègue, le président de la SOACHIM Niger, le professeur Almou Amaman. Il ne nous reste qu'à dire merci. En clôturant les travaux, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Jibo PhD, s'est réjoui du choix porté sur le Niger pour abriter cette rencontre organisée pour la première fois par visioconférence. Une rencontre qui a vu la participation des délégués de tous les pays membres, à savoir Bénin, Mali, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Sénégal, Côte d'Ivoire, Togo et Niger. Cette rencontre qui a vu la participation en présentiel de 8 délégués des pays membres, aussi la participation en visioconférence de toutes les sections nationales de la SOACHIM, atteste à non point de douter votre ferme volonté de poursuivre les objectifs primordiaux que s'est fixé la SOACHIM, à savoir la promotion de la recherche dans un cadre favorisant la coopération sud-sud et pendant l'intégration régionale et sous-régionale. Chers participants, les principales communications qui ont été au menu de ces assises sur le thème général la chimie, assurance, qualité en Afrique de l'Ouest ont porté essentiellement sur l'assurance qualité de l'enseignement supérieur, enjeux et défis, l'élaboration des capteurs électroniques susceptibles de détecter le staphylocoque, l'électrochimie en milieu non traditionnel, la chimie des matériaux naturels et de synthèse, la chimie des substances biologiquement actives, les sciences agronomiques, la modélisation en chimie, la chimie théorique,
l'eau, les mines, l'environnement, etc. La variété et la richesse des sujets traités prouvent à suffisance qu'une de vos préoccupations est d'apporter, dans le cadre de vos travaux de recherche, votre contribution au développement de nos pays. Il faut préciser que les chefs des différentes délégations des pays présents à ces 21e journées scientifiques annuelles de la SOACHIM ont rendu des hommages très poignants au vieux professeur Alassane Abdoulaye, membre de la SOACHIM, décédé en 2015, pour tout ce qu'il a eu à faire pour la bonne marche de cette organisation. Le Pakistan commémore aujourd'hui 14 août le 74e anniversaire de son indépendance. Pour marquer cet événement, la représentation diplomatique de ce pays dans notre pays a organisé ce matin dans la cour de l'ambassade du Pakistan au Niger une cérémonie qui a réuni plusieurs personnalités. Il y avait pour la télévision Labari, Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. La paix et la tranquillité dans notre pays, dans la sous-région et dans le monde entier, c'est le thème retenu cette année pour la célébration du 74e anniversaire de l'indépendance au Pakistan. Son ambassadeur au Niger n'a pas dérogé à la tradition, c'est pourquoi il a célébré cet anniversaire à travers une cérémonie à laquelle plusieurs invités de marque ont pris part pour fêter l'événement. L'indépendance, c'est le droit par nature de toute nation. Et donc, en ce sens, c'est un événement très important. Et c'est pour cela qu'on dit qu'un homme libre est toujours mieux qu'un homme en cage, même si cette cage-là est en or. Donc, vous comprendrez notre satisfaction, notre sentiment de joie pour être un pays indépendant depuis aujourd'hui 74 ans. Cette indépendance a été le fruit d'un lourd tribut. Ça a été le fruit d'un lourd sacrifice. Des centaines de milliers de nos grands-parents ont perdu leur vie, ont sacrifié leur vie pour reconquérir ce droit-là de naissance qu'ils ont et que le colon avait pris à l'époque. Donc ça a été le fruit d'une lutte systématique et soutenue sous le leadership de notre leader bien-aimé Mohamed Ali Jinnah Boukhaï Zam. Donc c'est le fruit de cette lutte-là aujourd'hui que nous sommes en train de célébrer. Vu les relations qui lient le Pakistan et le Niger, l'ambassadeur du Pakistan au Niger s'engage à accompagner les autorités nigériennes qui se battent pour le bien-être de la population et pour le développement des pays en général. Et donc après cette indépendance, cela nous a vraiment permis de reconstruire notre pays, d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, d'atteindre le développement dans le domaine de l'irrigation, le développement dans le domaine de l'industrie, le développement dans le domaine de l'éducation et la réalisation de toutes ces choses-là que le Pakistan a pu réaliser aujourd'hui. Le message aujourd'hui à l'endroit de toutes les nations ou à l'endroit des autres nations qui ont été sous colonisation et qui ont eu leur indépendance comme le Niger, c'est qu'avec les efforts soutenus et les efforts consistants, ces pays-là comme le Niger peuvent atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces pays peuvent atteindre le développement des infrastructures, le développement donc des industries, le développement de l'agriculture, mais avec des efforts et vraiment avec des efforts soutenus. Le Pakistan a pu atteindre ses objectifs malgré un ennemi donc qu'il avait et qui le préoccupait et qui l'a amené donc à consacrer beaucoup de ressources financières dans l'armement et dans la course à la militarisation. Ce n'a pas été le cas pour le Niger et donc le Niger a encore beaucoup de possibilités. Donc, mais comme je l'ai dit, avec beaucoup d'efforts et avec des efforts soutenus, donc d'atteindre aussi son développement dans les domaines que je viens de citer tantôt. Donc nous réitérons notre disponibilité à aider le Niger, surtout qu'à ce point, à ce stade-là déjà, donc il y a des discussions qui sont engagées. Donc nous réitérons notre engagement à aider le Niger donc à se développer dans les domaines de l'irrigation, dans le domaine de l'infrastructure, dans le domaine des tanneries, dans le domaine des produits pharmaceutiques, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'irrigation et dans presque tous les domaines donc, du développement. S'en est suivi la coupe du gâteau du 74e anniversaire de l'indépendance du Pakistan pour immortaliser la cérémonie.
Pour répondre à l'appel des autorités de la ville de Niamey demandant aux populations de procéder au remblayage des tombes des différents cimetières de la ville de Niamey, cimetières qui ont été affectés par les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la capitale Niamey, les populations et les autorités du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey étaient ce samedi encore au niveau du cimetière de la dite entité administrative pour procéder à une opération de salubrité et donc de remblayage des tombes. Une structure bienfaisante de la dite commune dénommée Dogonais a mis à profit cette activité pour procéder également à la remise d'un don à la morgue de l'hôpital national de Lamordé, situé donc dans le 5e arrondissement communal. Le résumé de toutes ces activités avec nos reporters Chebou Guisso et Bassira Issa Soumana. Ils sont sortis nombreux ce samedi 14 août 2021 pour une opération de salubrité au cimetière musulman de Harobanda. L'initiative est l'œuvre des responsables de la commune 5. Ici, c'est notre dernière demeure. C'est le passage obligé pour tout le monde, en fait. Compte tenu des intempéries, nous avons constaté que certains cimetières, certaines tombes, en fait, les tombes sont en train de s'effondrer. C'est pourquoi nous avons lancé un appel à l'endroit de la population pour qu'on vienne ensemble ici essayer de réparer ces tombes-là. On l'a fait l'autre samedi et ce n'était pas fini. Donc on a décidé de revenir ce samedi-là pour la deuxième fois et ça va se suivre. En tout cas, on le fera de temps à autre, on viendra pour nettoyer les tombes. L'appel a été entendu. Ils sont sortis, ils sont venus, ils ont fait un travail formidable. Et je les exhorte à en faire un peu plus. Inch'Allah, le prochain appel, qu'ils viennent encore un peu plus nombreux que ce qu'on a constaté aujourd'hui. Par la même occasion, le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 a assisté à un geste de l'association Dogonais à la morgue de l'hôpital national Lamordé. Un don plein de signification salué par le responsable de la morgue. Nous assistons de manière générale à un don venant de bonne volonté, ce groupement. Je dis, j'avoue, on est vraiment on est très enthousiaste au vu du geste qui est symbolique, mais qui est plein de signification. Ces gestes-là sont symboliques, mais derrière ces gestes-là, il y a une signification morale, il y a une signification spirituelle, il y a une signification qu'il y a un don de soi. Et il ne faut pas qu'on l'oublie. Ici, c'est le passage pour tout le monde. En consacrant la journée de ce samedi à une opération de salubrité au cimetière musulman de Harobanda, le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 montre sa détermination et son engagement à l'épanouissement des populations de la commune. Du sport, dans le cadre des matchs de poule des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, l'équipe nationale de football, le MENA, disputera ses 2 premiers matchs sur un terrain neutre, notamment celui de Marrakech au Maroc. Cette délocalisation est la conséquence des travaux de rénovation en cours au stade général Sékou-Kounté de Niamey. Retour sur les raisons de cette délocalisation avec notre chroniqueur sportif Ibrahim Abdoutikiré et Sadou Domi. Pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le MENA national jouera sans son public. Ainsi en a décidé la Confédération africaine de football CAF qui n'a pas retenu le stade Kounté parmi les stades homologués. Face à la situation, la délocalisation du match du MENA contre les étalons de Burkina Faso s'impose pour la FENIFOOT. Et c'est dans un communiqué que la FENIFOOT a officialisé le choix du Maroc pour abriter le match du MENA. Un choix qui se justifie pour plusieurs raisons. Nous avons finalement opté pour le Maroc. Pourquoi ? Je l'ai dit, d'abord, il y a un accord de partenariat entre nous. Deuxièmement, ce qui est important de savoir, c'est que notre deuxième match, vous savez, c'est une journée FIFA où 2 matchs vont se jouer. Il y aura tout d'abord Niger-Burkina, le Niger va accueillir le Burkina, et ensuite Djibouti va accueillir le Niger.
Mais il se trouve que Djibouti aussi a eu la même idée que nous. Eux aussi, ils ont demandé aux Marocains d'accueillir leur match contre le Niger. Donc nous, ça nous simplifie la tâche. En fait, on ne va pas changer de pays. On joue contre le Burkina à Marrakech le jeudi 2 septembre. Et le lundi suivant, le 6 septembre, Djibouti va nous accueillir toujours au Maroc, à Rabat. Donc, même question coût, je crois que ce n'est pas discutable. Parce que si on était allé jouer la première journée ailleurs, il aurait fallu aussi qu'on se déporte sur le Maroc pour jouer la deuxième journée. Donc, puisque les deux matchs vont se jouer dans le même pays, c'est juste une question de ville, c'est quelques kilomètres, c'est quand même plus gérable et moins coûteux en termes de charges pour la Fédération nigérienne de football. Voici donc un peu les raisons qui justifient le choix du Maroc pour accueillir le match contre le Burkina. À l'annonce de la délocalisation du match Niger-Burkina Faso au Maroc, le public nigérien a mal accueilli la décision. Toutefois, les autorités nigériennes et la FENIFOOT s'activent pour l'accélération des travaux de rénovation du stade Kountié avant la réception de l'Algérie en octobre prochain. Nous travaillons vraiment, et notre tutelle sur ce plan, je pense qu'il faut vraiment la remercier, le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils sont en train de faire le maximum pour que le stade revienne au nord, avec l'accompagnement et la coopération de la Fédération nigérienne de football, et saluer vraiment les plus hautes autorités qui se sont intéressées à ce problème, parce que il faut dire quand même, au début, ça avait choqué. Ça, il faut le reconnaître. Et nous pensons qu'actuellement, les bouchées doubles sont en train d'être mises pour que le stade revienne au nord. Notons qu'avant les matchs de la première et deuxième journée des éliminatoires du Mondial 2022 au Qatar, le 11 national jouera 2 matchs amicaux contre le Soudan à Dubaï les 22 et 26 août 2021. Une opportunité pour le coach Jean-Michel Cavalli de faire une revue de sa troupe avant le Burkina Faso et le Djibouti. Pour refermer ce journal, nous vous proposons un publi-reportage de l'ONG Care International, un reportage sur une cérémonie de plantation de 5000 plants d'arbres dans la commune rurale de Hamdallah. C'est dans la région de Tillabéri, sur un espace aménagé d'environ 32 hectares, une action qui entre dans le cadre du projet que pilote donc l'ONG Care International, dénommé Reverdir l'Afrique, et qui s'était inscrit dans le cadre de la fête du 3 août, la fête nationale de l'arbre, le 3 août dernier. Voici donc ce public reportage réalisé par notre confrère de la télévision Canal 3 Niger, M. Nasser Zada. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. Care International Niger se place au devant de la commémoration de la fête de l'arbre édition 2021, placée sous le signe de la valorisation du Mourenga. C'est ainsi que Care Niger, dans le cadre de son projet Reverdir l'Afrique, a procédé à une cérémonie officielle de plantation de 5000 plants d'arbres sur un espace de 32 hectares dans la commune rurale de Hamdallah. Cette plantation constitue donc l'aboutissement d'un processus de récupération des terres. Mais il y a déjà un comité de gestion qui est mis en place pour assurer le suivi, l'entretien des plants, autour, donc, qui représentent les communautés, au nom des communautés, qui elles-mêmes sont regardantes par rapport à ce site-là. Et un plan est en œuvre par rapport à la poursuite de l'appropriation, non pas seulement de cette plantation, mais de toutes les activités que le projet a conduites depuis les 5 années pour s'assurer de la durabilité et du portage par la communauté. Donc on pense qu'il y a quand même une bonne représentativité de tous les acteurs qui sont engagés par rapport aux activités de ce projet-là. Et ces plans ont été produits par une pépinière, donc une pépinière qui est conduite par des groupements de femmes de la même localité. Ça a un avantage pédagogique, leur apprendre à faire la production des plants, les responsabiliser par rapport à la production des plants. Une action de grande portée, reconnue et vivement saluée par les autorités locales qui ont promis un entretien et un suivi régulier de ces plantations. Nous pensons que cette activité que nous venons de faire aujourd'hui
donnera un petit boost pour reverdir et puis atténuer la canicule que nous allons observer dans ce peu. Et nous souhaitons que ces arbres que nous venons d'implanter aujourd'hui soient des arbres fruitiers, qui sont des arbres fruitiers d'abord qu'on va consommer et qui sera un bénéfice de plus pour toute la communauté. On fera en sorte que la mairie fasse au moins la suivi de la protection de ces arbres et surtout pour ce qu'on a implanté ne soit pas perdu. On verra la population, on suivra la population et surtout le comité qui a été mis en place pour cette activité. On fera tout pour que ça soit vraiment une réussite totale, que ça ne soit pas un gaspillage, que ça ne soit pas qu'on a juste implanté puis on est parti, on a oublié. Je suis vraiment agréablement surpris lorsque j'étais venu voir ce que vous êtes en train de faire sur ce plateau. Parce que ce plateau-là, les gens pensent qu'on ne peut rien faire de ce plateau-là. En ce qui concerne l'inquiétude de Caire, nous allons prendre ça en charge avec le maire pour vraiment sensibiliser les gens. Nous allons les sensibiliser pour qu'ils participent vraiment à ce noble travail-là que vous avez initié, parce que c'est pour nous. Le projet CARE International, volet reverdique de l'Afrique, a une grande importance à ma vue, parce que c'est un projet qui prône pour les ressources naturelles. La raison de plus en est qu'aujourd'hui, la journée de l'arbre, elle a choisi de venir planter sur son site, un site qu'elle avait récupéré. Au-delà de reverdir la commune rurale de Hamdallaye, le projet octroie également, à travers plusieurs formations, la capacité aux populations de la commune de mener diverses activités agricoles génératrices de revenus, de quoi subvenir à leurs besoins quotidiens. Reverdir l'Afrique est un projet quinquennal financé par l'Union européenne à travers ICRAF et mis en œuvre par CARE Niger en partenariat avec World Vision. Le projet vise l'amélioration des moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et la résilience au changement climatique par les petits exploitants agricoles et écosystèmes grâce à l'agriculture verte.